Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir. Au sommaire, cérémonie d'échange de vœux entre le chef de l'État et les représentants des corps constitués de la nation et du corps diplomatique accrédité au Bénin. Vous suivrez le compte-rendu dans ce journal. C'est toujours la confusion au Burkina Faso où le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, aurait été arrêté selon plusieurs sources, alors qu'une source sécuritaire parle de coup d'État. Quelle analyse peut-on faire de la situation? Vous suivrez à ce propos un spécialiste des questions internationales dans cette édition. Parlant de la tension autour de l'Ukraine, l'OTAN envoie des avions et des bateaux pour renforcer la défense en Europe de l'Est. Vous en saurez davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bienvenue. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République, Patrice Talon, a procédé vendredi dernier à l'échange des vœux en présence des représentants des corps constitués de la nation et du corps diplomatique accrédité au Bénin. Suivez ici le compte-rendu de la rédaction. Cette cérémonie de présentation de vœux des présidents d'institutions et corps constitués de la République au chef de l'État, c'est à Louis Vlavonou qu'échoit l'honneur de porter la voix de ses pairs. Le président de l'Assemblée nationale salue les efforts du gouvernement et profite de l'occasion pour plaider, entre autres, pour la réélecture des textes régissant la haute cour de justice et la constitutionnalisation du médiateur de la République. La haute cour de justice, pour sa part, quoique reconnaissante pour votre bienveillante attention, demeure confrontée au problème crucial et sempiternel de la mise en œuvre des procédures conduisant à sa saisine. La condition essentielle pour la dynamisation de cette institution constitue d'être l'amendement des textes qui la régissent. Le chef d'état-major général des armées béninoises, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Haro, salue l'attention particulière dont a fait l'objet le secteur de la sécurité. Il saisit cette tribune pour plaider pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de l'ordre et de sécurité. Monsieur le Président de la République, les réformes structurelles en cours ont induit des besoins nouveaux en infrastructures et équipements qui attendent toujours d'être satisfaits dans quasiment toutes les composantes. De même, la question du renforcement des mesures sociales en faveur des personnels militaires et paramilitaires demeure une doléance constante qu'il est souhaitable d'étudier avec une attention particulière. En réponse à chacune de ces interventions, le chef de l'État, Patrice Talon, rassure et exprime également sa compassion à l'égard des familles et des soldats tombés au front. Le peuple béninois, par ma voix, exprime toute sa reconnaissance. C'est le lieu pour moi de saluer à nouveau la mémoire de vos braves collègues tombés sur le champ d'honneur. Je n'oublie pas de souligner la bravoure de vos collègues blessés. Je veux ici exprimer ma profonde compassion à l'endroit des familles affectées, tout en les rassurant que la République ne les abandonnera pas. L'édition 2022 de la cérémonie de présentation des vœux consacre ainsi l'engagement d'un homme d'État, le président Talon, devant les corps constitués de la nation et le corps diplomatique, à intensifier les actions pour œuvrer à assurer la paix et le développement du Bénin de concert avec les États voisins. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 5 janvier, a décidé de créer des aires marines protégées de Donatin à Cotonou et Bouche du Roi à Grand Popo. À travers leur reconnaissance et leur création, le gouvernement veut sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques menacées par les activités humaines. Nous avons recueilli par téléphone l'avis de Dr Landrick Estelle Brun, spécialiste des zones humides, sur la dite décision du gouvernement. Suivez son avis.
Une aire protégée, là, c'est un espace géographique clairement défini, consacré, reconnu et géré par tout moyen efficace et juridique ou autre, afin d'assurer à long terme, je pèse mes mots, à long terme, la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui y sont associées. Là, c'est pour dire que nous avons les services écosystémiques et les valeurs culturelles. Donc, quand on parle d'une aire protégée, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça peut être des réserves de biosphère, comme on a pour Pendjari ou autre. Ça renvoie à beaucoup de choses. Aux forêts classées, aux forêts sacrées, tout ça là, c'est toujours protégé. Maintenant, concernant cette décision du gouvernement pour les aires marines protégées, je veux dire que nous avons les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui y sont inclus, qui sont associés. Et concernant ces services écosystémiques, nous avons les biens environnementaux qui entourent ces zones humides. C'est une joie pour moi parce que c'est le 24 janvier 2000 que la convention de Ramsar a été ratifiée, adoptée. Aujourd'hui, ça fait 22 ans jour pour jour. Vous comprenez? Et les zones humides sont de 3 types. Nous avons les zones humides marines, les zones humides continentales et les zones humides artificielles. Concernant les zones humides marines, c'est ça que le gouvernement vient de protéger en adoptant la création d'une aire protégée. Et il va falloir la mise en œuvre efficace et idoine pour cette création. Parce qu'il est bien de le dire, mais l'application, c'est ça on veut. C'est bien pour nous que cette loi, que cette décision soit prise. Mais on veut l'application réelle. Et n'oublions pas qu'il y a des espèces qui sont menacées. C'est toujours dans l'option de protéger ces espèces-là qui sont menacées ou qui sont en voie d'extinction qu'on a instauré cette création des aires marines protégées. Ça permet aux espèces de rentrer dans leurs droits effectifs. Vous le savez, le Bénin, depuis peu, subit des attaques terroristes, une situation qui inquiète la population, mais également les gouvernants, qui rassurent de leur détermination à lutter contre le phénomène connu au-delà des frontières, comme le pays du Vaudou. Il est révélé que le Bénin pourrait se servir de ces pratiques occultes comme des armes redoutables contre le terrorisme. Que peut-on en dire vraiment? Suivons les explications dans ce mini-magazine proposé par Aimé Juste Desfodji. Le vaudou, comme l'ensemble des dieux et des pratiques religieuses ancestrales africaines, pourrait être une redoutable arme contre le djihadisme. Remplie de mystères, la spiritualité africaine a toujours eu le dessus sur les armes de guerre, au dire des dignitaires du culte vaudou. Pour ces initiés, le vaudou est en mesure de contrecarrer les attaques terroristes au Bénin. En Afrique et au Bénin spécialement, où le vaudou est célébré, nous avons tout pour lutter contre ces djihadistes. C'est-à-dire, il y a des plantes, il y a la composition des plantes. Si nous allons dans occulte, nous avons plusieurs choses que nous pouvons composer. Et parce que les djihadistes utilisent quoi? Ils utilisent des armes bien lourdes, ainsi de suite. Nous avons des choses pour contrecaler ces personnes-là. Le Bénin en a et nous en avons à vendre. Ceux qui ignorent les pages sombres de leur histoire, c'est qu'on a les décrypter. Ce n'est pas la première fois que le Bénin d'aujourd'hui, comme le Daoué d'hier, fait face à une agression étrangère. On a toujours réussi à opposer ces agressions, mais à avoir le dessus. Parce qu'il faut se référer au passé pour savoir là où on va. Il y a toujours question, il y a toujours lieu de questionner le FA. Parce que vous savez que pendant toutes les conquêtes, pendant toutes les expéditions militaires au sein de la dynastie, le FA a joué un grand rôle. Le Bokon est consulté pour savoir sur la base de quel thème du FA nous pouvons parvenir à bout de cette agression ou de telle chose. Et il y a souvent des recommandations, des sacrifices qui sont exécutés. Mais en dehors de tout ça, il y a des dispositions au sein de nos valeurs endogènes qu'on pourrait prendre pour affaiblir non seulement physiquement l'ennemi, mais également les affaiblir moralement et de façon logistique aussi les affaiblir afin de pouvoir avoir les dessus.
Le vaudou étant des déités ancestrales profondément liées aux forces vitales de la nature dont elles tirent leur puissance et leur pouvoir est d'utilité publique. Le spiritualiste et spécialiste des plantes Boniface Sévor nous donne quelques exemples des pouvoirs du vaudou. Il y a des talismans que vous allez mettre au niveau de vos bras. Il y en a même qu'on ne doit même pas mettre. Il y a des choses, on va vous faire cicatriser votre corps, on met des produits. Et on tire sur vous, ça ne peut jamais pénétrer votre corps. Il y a des petits talismans, il y a des choses qu'on donne. Il y a même de l'alcool, on met des poudres dans l'alcool, les gens peuvent boire. Et vous pouvez même offrir votre poitrine aux djihadistes, il peut tirer, ça ne peut pas rentrer dans votre chair. Il suffit qu'on touche un prêtre fa, on consulte le fa. Si les djihadistes organisent, par exemple, un complot pour attaquer le Bénin, une semaine à l'avance, le fa va nous dire que tel jour, telle heure, nous aurons telle chose. Quand on parle de Sakpata, vous voyez, nous sommes debout sur le Sakpata. Et vous voyez, les gens, quand ils ont leur âme pour tirer, ils passent par où? Ils sont sur la terre. Il y a des traditions, il y a des sacrifices qu'il faut faire pour le Sakpata. Le djihadiste qui arrive et il rentre sur notre territoire, il ne peut plus bouger. Il est là, il est immobilisé là. Au vu de la peur qui anime les populations depuis la première attaque des terroristes au nord du Bénin, les spécialistes des religions endogènes invitent les autorités à prendre la mesure des choses. À l'endroit peut-être de vos commandements militaires, ils peuvent compter aujourd'hui sur le Conseil national des cultes endogènes du Bénin qui est prêt à les accompagner et à jouer un rôle d'arrière-plan pour leur permettre à nos frères et sœurs d'armes qui sont au niveau de ces théâtres-là de parvenir à bout de l'ennemi et de neutraliser l'ennemi. Je voudrais dire de mettre toutes les dispositions possibles, y compris le culte vaudou, d'accord, la sécurité républicaine, d'accord, mais toucher le vaudou, c'est la fête de vaudou. Nous avons vu des choses horribles. Vous voyez quelqu'un qui est debout sur la braise, il ne bouge pas. Quelqu'un qu'on a mis dans une marmite, il est là. On a mis le feu s'allume, il est là, il ne bouge pas. Donc quand on voit de ces choses, ils doivent savoir que nous avons des choses au Bénin, on pourra toutefois les aider dans leurs attaques, dans l'attaque des djihadistes à notre rencontre. Le vaudou est composé, entre autres, de 4 divinités qui jouent chacun un rôle essentiel dans la stabilité socio-économique et sécuritaire du pays, affirment les prêtres vaudous. Il s'agit de la divinité Rebioso, dieu du feu, la divinité Sakpata, dieu de la terre, la divinité Oro, dieu de l'air, et la divinité Tohosu, dieu de l'eau. C'est toujours la confusion au Burkina Faso où le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, aurait été arrêté selon plusieurs sources, alors qu'une source sécuritaire parle de coup d'État. Des annonces qui surviennent après une série de mutineries bien sûr, dans plusieurs casernes du pays. Les mutins demandent au gouvernement plus de moyens pour lutter contre le terrorisme et des changements au sein de l'état-major. Pour analyser la situation qui prévaut actuellement à Ouagadougou, nous avons joint au téléphone Morgane Assogba Metonji, spécialiste des questions internationales. Je vous prie de le suivre. La situation actuelle au Burkina Faso peut s'expliquer par 2 facteurs. Le facteur interne et le facteur, disons, sous-régional. Facteur interne, il faut dire que déjà, nous avons une accumulation de frustration au sein de la population qui est due à la problématique éternelle de la sécurité qui semble perdurer dans le temps et s'empirer jour après jour et qui menace de facto tout ce qui est projet de développement et de vie au quotidien des populations. Et cette frustration est grandissante et c'est d'ailleurs le fond sur lequel les populations semblent exprimer majoritairement leur mécontentement. Sur le plan sous-régional, il faut dire que les populations sont assez mécontentes de la décision qu'a prise la CEDEAO il y a pas longtemps à l'endroit
du Mali et que cela pourrait aussi faire partie des mécontentements qui peuvent s'inscrire dans cette logique des populations au Burkina Faso. Et pour rester dans l'aspect sous-régional, il faut dire que cela confirme la crise sociale et politique que traverse la sous-région à l'instant. Nous avons des situations au Mali, nous avons une situation en Guinée, nous avons les chefs d'État de la CEDEAO sont actuellement en train de faire face à de secousses importantes en matière de crise politique et sociale. Et donc, cela tire la sonnette d'alarme afin que des solutions idoines et adéquates qui prennent en compte le climat social et la volonté des populations de la sous-région soient réellement prises. Les implications aussi au niveau de la sous-région peuvent être d'ordre économique et d'ordre aussi stratégique. Économique parce que lorsqu'il n'y a pas une certaine stabilité, comme on est en train de le constater actuellement au Burkina Faso, et si d'aventure cela s'empirait, cela pourrait réellement bloquer déjà les flux économiques qui sont déjà assez mis à mal par les différentes sanctions prises à l'encontre du Mali par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Parlant justement de la CEDEAO dans un communiqué en date de ce lundi 24 janvier 2022, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a dit suivre avec une grande préoccupation l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso, caractérisée depuis le dimanche 23 janvier 2022 par une tentative de coup d'État. La CEDEAO condamne ce acte d'une extrême gravité et qui ne saurait être toléré au regard des dispositions réglementaires pertinentes, lit-on dans le document. Elle dit tenir responsables les militaires de l'intégrité physique du président Roch Marc Kaboré. Et puis dans ce communiqué, l'on peut également lire que la commission de la CEDEAO demande aux militaires de retourner dans les casernes, de maintenir une posture républicaine et de privilégier le dialogue avec les autorités pour résoudre les problèmes. Parlons à présent de la tension autour de l'Ukraine. L'OTAN envoie des avions et des bateaux pour renforcer la défense en Europe de l'Est en réponse à la présence militaire russe aux frontières du territoire ukrainien. Et même si la Russie dément toute intention belliqueuse dans la région, l'Alliance fait monter d'un cran la pression sur fond de discussion en cours entre Moscou et Washington. Suivez. Plusieurs pays membres de l'OTAN, à l'exception notable de l'Allemagne, ont fait parvenir des armes en Ukraine et ont déployé des avions de combat et des navires de guerre aux abords des frontières orientales de l'Alliance Atlantique. Une décision saluée par le secrétaire général de l'organisation. Je souhaite la bienvenue aux alliés qui fournissent des forces supplémentaires à l'OTAN. L'OTAN continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre tous les alliés, y compris en renforçant la partie orientale de l'Alliance. Nous répondrons toujours à toute détérioration de notre environnement de sécurité, notamment en renforçant notre défense collective. Sans surprise, le Kremlin regrette cette escalade militaire et exhorte à ce titre l'OTAN et les États-Unis à persuader Kiev de ne pas chercher à résoudre ce conflit par la force. Le porte-parole du Kremlin dénonce également, comme la diplomatie russe l'avait relevé plus tôt, ce qu'il considère être une fake news, une fausse information destinée à préparer le terrain pour des provocations ultérieures. En effet, dans l'ensemble, nous constatons que nous voulons attirer votre attention sur le fait que l'escalade des tensions s'effectue par le biais d'actions d'information et d'actions concrètes menées par les États-Unis et l'OTAN. En parlant d'activités d'information, je veux dire l'hystérie informationnelle à laquelle nous assistons. Cela est généreusement encadré par une énorme quantité de fausses informations et tout simplement de mensonges qui sont publiés. Je veux parler de ces mêmes fausses informations. Tout cela conduit au fait que les tensions augmentent. Je voudrais souligner que cela ne se produit pas à cause de ce que nous, la Russie, faisons.
Tout cela se produit à cause de ce que font l'OTAN et les États-Unis et à cause des informations qu'ils diffusent. Cette escalade militaire, avec une accumulation exponentielle d'équipements à la frontière avec la Russie, couplée à l'évacuation des diplomates américains et de leurs familles d'Ukraine, marque une nouvelle étape dans une séquence diplomatique déjà extrêmement tendue entre Kiev et Moscou. Les autorités russes attendent, quant à elles, toujours une réponse écrite de la part de Washington concernant leur demande de garantie sécuritaire. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, YouTube, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Restez en notre compagnie. Bonsoir chez vous.